Bonsoir les amis, c'est Pascal Tréfingui. Si vous n'êtes pas déjà inscrit, faites-le, c'est ici que ça te passe. Si vous aimez, liker. Si vous n'aimez pas, c'est très simple. Mistigri va vous mordre. Non, je blague. Encore que. Ou alors je peux vous envoyer Maurice ou Gonzague de Mortecorne, le petit ami de Docteur Nature Vivante, ou encore d'autres personnages. Mais pour le moment, aujourd'hui, on va continuer à rester concentré sur la prophétie de Bretagne. Qu'est-ce qui fait que ces fameux Bretons vont être à la fois totalement protégés quand ils restent en Bretagne ou quand ils vont ailleurs. Et comment se fait-il que un Breton, ou plutôt une Bretonne, va jouer un rôle absolument maléfique au moment du grand châtiment de la France? Et qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette situation? Samedi, nous nous retrouvons pour un grand live. Demain, vous ne me verrez pas. Après-demain, vous ne me verrez pas. Donc, mercredi, jeudi, vendredi, a priori, vous ne me verrez pas. Tout simplement parce que je suis séquestré par Tabata, qui trouve que la mesure est comble et que je dois me mettre à jour en astrologie. Donc, bonne nouvelle pour tous ceux qui s'impatientent parce que quelquefois les délais ont atteint 8 semaines. Je suis séquestré pour 3 jours en astrologie et de même la semaine prochaine jusqu'à ce que j'ai rattrapé mon retard. Donc interdit de vidéo, a dit le comité du temps. Voilà, c'est comme ça. De temps en temps, Pascal, il fait un peu l'enfant. Donc il faut que papa et maman le rappellent à l'ordre. Alors Tabata, elle me sert un petit peu la maman. Et Adriano m'a dit la coupe est pleine maintenant. Et il ne manque pas. C'est l'hôpital qui se fout de la charité parce qu'aujourd'hui j'ai passé 7 heures en réalité en tout sur son thème astral, sa révolution solaire de naissance, sa révolution solaire de cette année et notre thème de couple. Ah ouais, oui, c'est comme ça, il en faut de tout pour faire un monde. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Marine Le Pen. Parce que figurez-vous qu'elle est prophétisée par Marie-Julie Jahenny, cette grande sainte bretonne, qui l'a évoquée le 29 septembre 1878. Marie-Julie Jahenny évoquait le 29 septembre 1878 un président de la République qui régnerait comme un roi, mais sans en avoir le pouvoir ni les attributs. Et elle la désigne, ou elle le désigne, ce président, par une expression, le poteau de boue. Et elle dit la chose suivante: l'heure de Dieu n'est pas loin, dit Saint Michel. Cette terreur profonde fera ressortir le triomphe de la France. Mais le triomphe ne peut venir avant que la justice ne se soit appesantie sur cette terre gâtée. N'attendez rien de celui qui règne comme roi et qui aujourd'hui est assis dans le même fauteuil que les autres, fauteuil qui ne porte aucune marque d'un pouvoir spécial et plus grand. Sa pensée est accordée à la pensée des autres, sa parole à leur parole, sa volonté à leur volonté, sa puissance et ses pouvoirs ne sont pas plus que ceux de celui qui est le dernier, donc le dernier président de la République. N'attendez rien de ce côté, il ne mérite pas plus de respect que tout le reste. Dans la tempête, sa voix criera aussi fort que les autres, contre tout ce que Dieu a établi. Il n'y a pas de fermeté en lui, ils l'ont mené, ils l'ont dirigé. Voilà le portrait de cet homme, il est un poteau debout. Plaignons-le, mais n'y pensons guère. Je n'y pense point, bon Saint Michel. Pour ramener le roi choisi et destiné par Dieu, il fut que tous ceux qui sont là présents soient balayés. On a souvent pensé à Nicolas Sarkozy, tout simplement pour une raison très très simple. C'est parce que le nom de Nicolas Sarkozy vient du hongrois Sarkozy, qui signifie littéralement dans le brin, c'est-à-dire dans la boue, ou plutôt dans la merde. François Hollande aussi, la Hollande c'est un pays marécageux qui fait penser à la boue, et puis on y a pensé aussi pour Emmanuel Macron, mais en réalité, poteau de boue ne semble pas tout à fait lui convenir, d'abord parce que c'est quelqu'un qui est un petit peu psychorigide et trop jupitérien pour être. Alors de quoi s'agit-il? En réalité, lorsqu'on consulte un dictionnaire étymologique, ce que j'ai fait, on s'aperçoit que le mot Le Pen en breton, alors je savais que Le Pen ça voulait dire le bout, l'extrémité, ça pouvait être la tête, etc. Mais en réalité, en vieux breton, Le Pen, ça désigne avec deux N, N, N,
eh bien, une pointe de terre en mer qui est pleine de boue, hein, de boue de sable de mer boueux. Donc le pen, c'est le bout, l'extrémité de territoire qui est boueux. Et en breton, un poteau, c'est aussi un bout, c'est un bout de bois qu'on met dans la terre. Et on trouve évidemment dans Le Pen, avec deux M, dans ce toponyme, un nom de lieu qui signifie eh bien, là où il y a de la boue, le bout du bout, l'endroit qui est marqué comme étant à la fin, celui qui est marqué à la fin. L'endroit où on ne rencontre plus que la mer et où tout est un peu liés ensemble. C'est très intéressant de savoir ceci parce que Marion-Anne Perrine Le Pen, puisque Marine Le Pen ne s'est jamais appelée Marine, mais Marion-Anne Perrine Le Pen, est poussée par monsieur... Les gribouillages ne sont pas compréhensibles des humains. Vous voyez, Siri qui est censé se déclencher que quand on dit Siri, bien il se déclenche même quand on dit pas Siri. Petit espion, va, je vais t'éteindre. Eh bien, il semble bien que Le Pen, que ça soit Marine Le Pen, ou plutôt Marion Maréchal Le Pen, qui est exactement l'homonyme de sa tante, puisse être la dernière présidente de la République française. Et qu'est-ce qu'on voit en ce moment? On voit beaucoup d'agitation entre Attali et des membres du Front National, notamment l'avocat Collard, où on nous dit qu'il y a un nouveau parti de rassemblement présidentiel qui pourrait se faire avec les souverainistes de droite, c'est-à-dire l'ancien qui est complètement en déconfiture, les républicains, et le Front National, afin d'avoir une union de l'extrême droite et de la droite souverainiste qui arriverait à avoir 40% des voix, ce qui serait de toute façon suffisant pour être élu au deuxième tour des présidentielles. Donc très certainement, eh bien, ce Le Pen, que ce soit Marion Maréchal Le Pen ou que ce soit Marion Le Pen, semble bien manquer de haine, en tout cas manquer d'un N, pour être exactement la personne qui est attendue par notre sainte bretonne prophète, notre grande et merveilleuse prophétesse française bretonne Marie-Julie Jahenny. Eh oui, cela sera-t-il ou cela ne sera-t-il pas? Je ne sais pas. Ces derniers temps, on m'a dit, tiens, tu vois, c'est toujours pas Elizabeth Warren, c'est Madame Harris, Cumula, je crois, Harris, qui est vice-présidente de Biden et qui certainement, après l'impeachment de Biden, sera présidente des États-Unis. J'ai toujours dit que je ne faisais que décrire les fresques de Bank of America et que dans les fresques de Bank of America, on avait un homme près d'un arbre en feu qui semblait être Joe Biden au dos de Donald Trump et qu'il y avait aussi une femme qui dansait dans l'espace dans un cube. C'était une femme dansante, ce qui faisait beaucoup penser à Elizabeth Warren qui avait beaucoup dansé pendant le début de la campagne présidentielle, mais évidemment ça n'avait pas accroché avec les électeurs. Et il semble bien que dans la peinture des Illuminati, eh bien, il y ait quelques modifications au programme. Vous le remarquerez vous-même, si on trouve bien Hillary et Bill Clinton comme premier président et le président Barack Obama, le président républicain qui apparaît entre les deux n'est pas George Bush, mais Dick Cheney. Donc les Illuminati ont un programme qu'ils ont exposé dans les fresques de Bank of America, mais ils peuvent tout à fait changer de personnage, choisir un autre personnage en fonction des réactions du moment, en fonction de l'astrologie, en fonction aussi de la réaction des candidats. En tout cas, Donald Trump, les Clinton, c'était validé. Obama, il est noir, mais il n'a pas vraiment la tête d'Obama, donc ce qui prouve bien qu'il y avait plusieurs candidats. Quant à Dick Cheney, eh bien, il a été remplacé évidemment par les Bush, par George Bush. C'est très intéressant. Donc on s'aperçoit que cette femme qui danse est très certainement Madame Harris, qui sera eh bien, la prochaine présidente des États-Unis. Et les Simpsons nous dit que Donald Trump sera assassiné, qu'elle sera présidente à un moment où les États-Unis seront en guerre civile et en faillite. L'avenir le dira. En tout cas, Donald Trump n'a jamais été aussi impopulaire. Il ne rassemblerait que moins de 61 millions de voix, voire 60 millions de voix. C'est-à-dire qu'il pourrait être élu avec le système électoral, tandis que Joe Biden aurait 68 à 68 millions de voix. Obama en avait eu 70 millions. Mais il serait un président minoritaire qui, de toute façon,
serait tellement contesté et dans une situation tellement catastrophique économiquement et socialement que je pense que les États-Unis rentreraient dans une guerre civile. Alors que Donald Trump soit réélu et que les États-Unis rentrent dans une guerre civile, ou qu'il soit réélu, assassiné, remplacé par Joe Biden ou par Elizabeth Warren ou par Madame Harris, qui serait la vice-présidente de Biden, en réalité, ça ne change absolument rien parce que la solution ne deviendra jamais des Américains. Au contraire, ce sont toujours les Américains qui nous ont apporté des problèmes en France, que ce soit dans la guerre de 14 qu'ils ont fait durer 2 ans de plus, dans la guerre de 40 où ils nous ont imposé Adolf Hitler après être venus le battre et dévaster notre pays. Donc les Américains, ce sont des planches pourries, ce sont véritablement pas nos amis et il n'y a rien à attendre d'eux. Il faut vraiment avoir une culture historique et une culture politique la plus faible possible pour croire que Donald Trump puisse être le sauveur de l'Europe. Donald Trump, au contraire, dès le début, a montré qu'il était parfaitement hostile à l'Europe et il serait même très indiqué de comprendre qui il est, même aux États-Unis, ce que ne semblent pas être en mesure de comprendre intellectuellement les QAnonistes et autres Trumpistes. On ne reviendra pas trop sur ce sujet. Cette semaine, eh bien samedi, on reviendra sur les prophéties de France, samedi dans un grand live avec, comme la semaine dernière, plusieurs intervenants et j'espère avoir aussi Maria, des résistants vers la lumière. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit et à samedi. Ciao.